Bonjour à tous, c'est Anthony. Nous nous retrouvons aujourd'hui 30 mars 2020 pour un nouveau tirage du tarot de Marseille. Celui-ci, j'ai décidé de le faire en fer à cheval afin d'avoir une vue d'ensemble, une vue assez générale sur l'avenir de l'Union européenne à la fin du Covid-19. Donc comme toujours, l'interprétation que je vais faire, elle n'engage que moi, elle est personnelle. Et je vous invite, comme d'habitude, à partager en commentaire vos impressions et ainsi que vos interprétations si vous en avez. Il n'y a pas de problème pour ça, au contraire, il vaut mieux échanger pour approfondir ce tirage. Je vais tenter de ne pas faire une vidéo trop longue parce que je sais que ça peut être chiant de rester un peu trop longtemps sur une même vidéo. Et puis vous avez sûrement plein d'autres choses à faire en ces temps de confinement. Euh, Donc, comme vous avez pu le voir pendant le tirage, il y a une carte qui a sauté. Et cette carte, c'est le 10 de denier. Et pour moi, elle met directement l'accent de ce tirage-là. Elle donne vraiment une belle orientation de, ce qui, de ce qui suit. Parce que le 10 de denier, en fait, si vous voulez, c'est un changement capital, décisif d'une situation. C'est le terme d'une situation vers une nouvelle situation. Ce que je trouve pas mal. C'est pour ça que je vous la mets au centre de ce tirage. Alors pour commencer, ici nous avons avec la lune et le 4 de bâton la situation actuelle et la situation dans laquelle se trouvera l'Union européenne à la sortie du Covid-19. Et donc là on peut vraiment dire que l'évolution de l'Union européenne se trouve ralentie, qu'elle elle est vraiment tourmentée dans le brouillard. Euh, c'est une situation qui est complètement instable, comme on peut le voir avec le 4 de bâton renversé. Euh, il y a une remise en question de l'Union européenne dans son utilité par les États membres de l'Union. Et cela pose vraiment des inquiétudes et une hantise auprès de l'Union européenne. Euh, On peut également y voir une sorte de conflit. Comme vous voyez ici, il y a deux chiens qui se disputent, deux tours. C'est comme si, voilà, il y avait quelque chose de conflictuel qui, qui, qui émerge à la sortie du Covid-19. Donc voilà, on peut dire que l'Union européenne se trouve dans une période assez difficile où on ne sait pas trop exactement où on va. Dans les influences euh, par rapport au Covid-19 à la fin, on voit qu'il y a avec le battleur, un nouveau projet qui est en train de naître et qui profiterait en fait avec le 6 de bâton de cette situation confuse, du manque d'organisation de l'Union européenne. Voilà, il y a vraiment un côté de dispersion qui aboutit à quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Alors est-ce que ce serait dans une nouvelle politique entre les pays ou alors une nouvelle association entre les pays? Je ne sais pas vraiment. Dans tous les cas, voilà. Comme on peut voir là, je vous ai dit, il y a quelque chose qui se termine, donc il y a quelque chose qui renaît, et on le voit ici. Il y a auprès des États quelque chose qui est en train d'émerger. Ou alors, quelque chose qui est déjà auparavant, qui va plutôt prendre le dessus sur ça. On verra bien. Dans le côté négatif, non pardon, c'est pas le côté négatif ici, c'est l'évolution à court terme. Le négatif il est là. L'évolution à court terme, là on a le mât. Et donc le mât, ça nous montre le fait de tout abandonner
pour prendre une nouvelle orientation, un nouveau départ. Et le 2 de bâton renversé nous montre des relations conflictuelles, des discussions difficiles, voire impossibles. À mon sens, là, j'y verrais des pays qui souhaitent partir, qui souhaitent sortir de l'Union européenne. Et cela va engendrer des discussions avec l'Union européenne qui se feront pas facilement. Voilà. On peut dire également aussi qu'il y a le fait de vouloir se détacher, de rompre euh, avec un chemin tracé, de rompre enfin, d'arrêter d'obéir et de prendre son propre envol. Voilà, mais comme je vous ai dit, oui, c'est quelque chose qui se fera difficilement. Dans l'éclaircissement, donc en éclaircissement, nous avons ces 4 cartes-là, qui nous permettent de voir un peu plus, de comprendre un peu mieux pourquoi on en arrive là, enfin, qu'est-ce qui se passe dans l'avenir à court terme. Et donc ici, on a donc la lune renversée avec le 9 de denier. Donc là, on peut se dire avec la lune renversée que l'Union européenne se trouve dans une mauvaise posture et qu'elle doit vraiment se battre pour garder les membres en son sein. Il y a de grosses discussions qui vont se passer pour la résolution de ces problèmes-là, mais il semble qu'il y a peu d'espoir, dans le sens que il y a, avec le 9 de denier, que ça a été vraiment quelque chose qui a été étudié par les États. Ça fait déjà quelques temps qu'ils pensent sortir de l'Union européenne. Et là, avec l'étoile renversée, c'est comme, si vous voulez, dans l'ensemble du tirage, que c'est une opportunité. C'est maintenant ou jamais de prendre la décision de sortir. Et je pense que là, ceux qui prendront la décision de partir, ben, ils ont de quoi revendiquer leur sortie. Ils auront les arguments pour, euh, pour déterminer en fait que là c'est fini pour eux. Mais que si on veut le faire par la suite, donc si on ne profite pas de cette opportunité-là, ce sera beaucoup plus difficile de le faire et le prix à payer sera beaucoup plus important. Avec le jugement renversé et le 5 de bâton, on voit que donc on tourne les pages. On rompt avec le passé pour aller vers l'avenir. Alors rompre avec le passé, ça serait rompre donc avec l'Union européenne, en finir avec l'Union européenne, pour aller vers autre chose, quelque chose de nouveau, comme je vous disais ici. Le 5 de bâton, c'est une carte qui montre la concrétisation de projets, une nouvelle orientation qui se met en place. Donc là, voilà, on peut vraiment dire que c'est le moment pour passer à autre chose, pour en finir avec l'Union européenne, ou pas. Le 5 de bâton aussi nous montre que c'est la bonne voie à suivre. Alors est-ce que beaucoup la suivront? On verra bien. Au niveau de l'Union européenne, ou alors on peut dire aussi il faut que l'Union européenne prenne une nouvelle trajectoire. Est-ce que ce serait de changer la façon qu'elle a d'interagir avec les membres de l'Union européenne, ou au niveau de sa politique, je sais pas. Au niveau des obstacles, donc, on a le chariot renversé et le valet de bâton. Le valet de bâton nous parle de projets qui sont ambitieux, mais qui ont du mal à se concrétiser. Et le chariot, c'est renversé, c'est vraiment l'échec. Alors c'est comme si les projets de l'Union européenne étaient mis en échec, comme si, voilà, tout ce qui avait été construit au niveau de l'Union européenne se trouve en échec et en grande difficulté par rapport au Covid-19, quand on arrive à la fin du Covid-19. Vraiment, c'est quelque chose qui bloque l'Union européenne.
Voilà. En synthèse de ce tirage, on a la maison Dieu renversée et le 2 de denier. Donc la maison Dieu, elle peut vraiment nous parler de plein de choses, surtout quand elle est renversée. Donc elle peut dire que l'Union Européenne, elle arrive à ne pas... enfin, elle arrive à éviter la catastrophe. Donc là, dans cette interprétation-là, je pourrais dire qu'en fait, il n'y a pas tous les membres qui arrêtent de faire partie de l'Union Européenne. Dans tous les cas, avec le 2 de denier et le fait qu'elle soit renversée, moi, le fait qu'elle soit renversée, j'y vois comme une implosion. Comme si en fait c'était de l'intérieur que ça pétait. Au niveau de, de ses fondations en fait. Donc de certains membres. Le 2 de denier renversé, c'est comme si c'était en conflit. Voilà, comme s'il y avait deux camps qui s'affrontaient. Est-ce que ce serait ceux qui sortent et ceux qui restent, ceux qui sont contre l'Union Européenne et ceux qui sont pour? Il y a moyen que ce soit quelque chose comme ça. Dans tous les cas, l'Union Européenne arrive à sauver un petit peu les meubles mais bon, le 2 de denier nous parle également voilà, de promesses non tenues. Donc est-ce que l'Union Européenne va faire une sorte des promesses pour pouvoir garder en son sein les membres et ne pas qu'ils prennent la poudre d'escampette? Il y a moyen de ça. Il y a vraiment moyen qu'elle utilise cette carte-là. Mais bon, le 2 de denier nous montre que c'est mesquinerie et escroquerie. Donc est-ce que c'est une bonne synthèse de l'Union Européenne? Je vous laisse en juger. Voilà, donc j'ai essayé de faire assez court pour l'interprétation de ce tirage-là, parce que je compte faire une deuxième partie à cette vidéo sur l'avenir de l'Union Européenne, que je vais essayer de poster le plus rapidement possible. Je pense que je posterai les deux en même temps. Donc là, je vais faire le second tirage et comme ça pour approfondir un peu, parce que là ça nous donne un panorama de l'évolution, de l'avenir de l'Union Européenne. Et là, j'aimerais bien rentrer un peu plus dans le concret. Je, voilà, je vous dis à très vite pour ce second tirage. Portez-vous bien.